Classe troisième, chapitre calcul littéral et équation exo 26. Quel nombre pour chaque équation? Donc, on nous dit, pour chaque équation, vérifie si les nombres 0, 2 et moins 1 sont solutions ou pas. Alors, on va commencer par le nombre 0. Donc, pour 0, donc, l'astuce est, il faut remplacer tous les x par 0. On commence par le petit a. On doit remplacer tous les x par 0. Donc, ça fait 2, facteur de 0, puisque je remplace mon x par 0. Donc, 0 plus 1 égale à 5, égale à 7. On continue. Ça fait ensuite, donc 0, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 5. Est-ce que c'est égal à 7? En fait, il faut mettre un point d'interrogation. On se pose la question si l'égalité est vraie. Ensuite, ça nous fait 2 plus 5 égale à 7. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, effectivement. Ou encore plus évident, 7 fois 7 égale à 7. Vrai. On peut donc dire quoi? Donc, 0 est solution. Voilà. Donc, il faut exactement faire la même chose pour toutes les autres questions. Donc, n'oubliez pas de chercher 2, 3, 4 minutes avant de regarder la correction. Ça vous fera progresser bien plus rapidement. On y va, on passe au B. 2. Donc, je remplace le x par 0. Et donc, si vous remarquez bien, c'est la même chose à chaque fois. Donc, égale quoi? Égale 6 plus 0. Donc, ça, je vais déjà mettre le calcul. On a dit c'est 2 fois 1 plus 5, ce qui fait donc 2 plus 5, et ce qui nous fera 7. De l'autre côté, 0 plus 6, ça fait 6, ça fait 6. Alors, est-ce qu'on avait les qualités? Est-ce qu'on avait les qualités? Arrivé ici, on peut clairement dire qu'on n'a pas les qualités. 7 n'est pas égal à 6. Donc, 0 n'est pas solution. On passe à 7, A ou C. Donc, c'est encore la même chose. Je remplace le x par 0. Et ça fait quoi? Ça fait donc 3 fois 0 au carré, moins 0, plus 1. Donc, ici, ça fait 2 fois 1, plus 5, 2, plus 5, ça nous fait 7. De l'autre côté, ça fait 0, moins 0, plus 1, ce qui nous fait donc plus 1. Donc, est-ce qu'on avait l'égalité? Ici, on peut dire non. Donc, 0 n'est pas solution. On fait maintenant la même chose pour le D. Donc, ça fait 2, facteur de 0 plus 1, plus 5 égale 0, plus 3, facteur de 4, moins 0. Voilà. Donc, on calcule tout ça. Donc, ça fait 2 fois 1 plus 5, ce qui nous fait donc 2, plus 5 égale 0, ce qui nous fait 3 fois 4, ce qui nous fait 12, ce qui fait 12. Donc, c'est toujours faux. Non, vous pouvez mettre non ou faux comme vous voulez. Donc, 0 n'est pas solution. 0 n'est pas solution. Il faut juste pas oublier les points d'interrogation. À la limite, je pense que vous aurez quand même les points, donc si vous ne mettez pas forcément les points d'interrogation. Donc, 0 n'est pas solution. Alors, ensuite, on doit refaire la même chose avec un autre nombre. Cette fois-ci, on refait la même chose avec qui? Avec le 2. Donc, pour 2, donc c'est pareil, il faut remplacer tous les x par qui? Par 2. Donc, petit a, on va remplacer tous les x par 2. Ce qui fait donc 2, facteur de 2 plus 1, plus 5 égale 7, plus 1 égale 2. Donc, 2 fois 2 égale 4, plus 5 égale 7, plus 5 égale 12. 2 fois 2 égale 12, 12 fois 2 égale 24, 24 fois 2 égale 48. 48 fois 2 égale 100.
Ça fait donc 2 fois qui? Fois 3, plus 5, ce qui nous fait donc 6, plus 5, ce qui fait 11. Donc, est-ce que tout ça, c'est égal à 7? Point d'interrogation, finalement, c'est non. Donc, 2 n'est pas solution. On passe ensuite au petit b. Donc, pareil, donc c'est 2 facteur de quoi? De 2 plus 1 plus 5 est égal à 6 plus 2. 6 plus 2, ce qui nous fait donc 2 fois 3 plus 5 est égal à 8. Ce qui nous fait donc 6 plus 5 est égal à 8, ce qui fait 11 égal à 8. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc ça, c'est faux. 11 n'est pas égal à 8. On peut donc dire quoi? Donc, 2 n'est pas solution. Ensuite, on passe au C. Donc, on a 2 facteurs de 2 plus 1. Donc, à chaque fois, on remplace tous les x par 2. Donc, je remplace tous mes x par 2. Donc, ça fait 2 fois 3 plus 5, 6 plus 5, ce qui fait déjà 11. De l'autre côté, j'ai 3 fois qui? 3 fois 4, moins 2, plus 1. 3 fois 4, 12, moins 2, plus 1. 12 moins 2, 10, plus 1, 11. Voilà, cette fois-ci, ça c'est vrai. Ou bien on peut changer, on peut mettre 8. 11 est bien égal à 11. Donc, 2 est solution. Donc, 2 est solution. On passe ensuite au D. Donc, 2 facteurs de... Donc, on remplace tous les x. Ici, on remplace tous les x par 2 toujours. Donc, ça fait 2 facteurs de 2 plus 1 plus 5 est égal à 2 plus 3 facteur de 4 moins 2. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça fait 2 fois 3 plus 5 qui nous fait 6 plus 5 qui nous fait 11. De l'autre côté, ça nous fait 5 fois 2 qui nous fait donc 10. Alors, on n'avait pas l'égalité. Donc, ça, c'est non. Donc, 2 n'est pas solution. Solution. Voilà, donc ensuite on passe, 2 n'est pas solution. Il reste que moins 1 maintenant, pareil. Pour moins 1, on remplace quoi? On remplace tous les x par qui? Par moins 1, donc petit a. Ça fait 2 facteur de moins 1 plus 1 plus 5 est égal à 7. Donc on a moins 1 plus 1, ça fait 0, donc ça fait 2 fois 0 plus 5, qui nous fait juste 5. Est-ce que 5 est égal à 7? Bien sûr que non. Donc, moins 1 n'est pas solution. Voilà, donc moins 1 n'est pas solution. On passe au petit b. 2 facteur de moins 1 plus 1 est égal à 5, qui nous fait 6 plus moins 1. Donc 6 plus moins 1, ça fait 6 moins 1 qui nous fait déjà 7. De l'autre côté, déjà on a le point d'interrogation. Donc là on aura 2 fois 0 plus 5 qui nous fait 5. Ça c'est encore faux. Donc, moins 1 n'est pas solution. Après le B, on passe au C. Donc, ça fait 2 facteurs de moins 1 plus 1 plus 5. 3 fois moins 1, il ne faudra pas oublier les parenthèses. Hein, c'est moins 1 parenthèse au carré. Moins 1 plus 1.
point d'interrogation. Donc, toujours, hein, je remplace, cette fois-ci, on remplace tous les x par moins 1. Donc, ça fait 2 fois 0 plus 5 de l'autre côté. Donc, ça fait 3 fois 1. L'autre, ça fait déjà plus 1. Moins 1, ça fait plus 1. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 3 plus 1 plus 1. De l'autre côté, ça va me faire, si vous voulez, 0 plus 5, qui me fait donc 5. Et là-bas, ça me fait 5 cette fois-ci. Donc, point d'interrogation, 8. Donc, moins 1 est solution. Ensuite, on finit avec le D. Donc, 2 facteur de moins 1 plus 1 plus 5 est égal à moins 1 plus 3. 4 moins qui? Moins 1. Donc, pour ceux qui se posent la question de savoir si on peut directement mettre le résultat, oui. Comme vous avez déjà fait le calcul, vous le connaissez très bien, vous pouvez directement mettre 5. Mais bon, je le réexplique à chaque fois, c'est vrai. Vous pouvez directement mettre le résultat. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait déjà le premier, ça va nous faire 2. Le deuxième, ça fait 4 plus 1. Donc ça fait finalement 2 fois 5 qui nous fait 10. Donc on avait un point d'interrogation. Ici, nous avons la réponse. On va donc dire, donc, moins 1 n'est pas solution. Voilà, donc il permet de terminer cet exercice, comment dire, sur la vérification qui consistait à vérifier si une valeur est solution d'une équation ou pas. Donc, à quoi sort cet exercice? Cet exercice vous dit que si vous avez par exemple résolu une équation et que vous trouvez que la valeur que vous avez trouvée comme solution vous paraît un peu bizarre, voilà comment faire pour vérifier si la valeur que vous avez trouvée est bel et bien solution de votre équation. Et cet exercice aussi, ça permet d'aller directement vérifier si une valeur que l'on vous a donnée dans un énoncé est bel et bien solution. Parce que de fois, on va vous donner une équation comme ça et on va vous dire, vérifiez que 0 est solution. Donc, il ne faut pas résoudre l'équation. C'est plus long d'essayer de résoudre l'équation que de remplacer la valeur pour savoir si elle est bel et bien solution. Après, si vous résolvez l'équation et que vous voyez exactement qui est la solution, et effectivement, ça permet aussi de répondre à la question. Donc, voilà qui permet de conclure cet exercice. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire positif pour encourager la chaîne. Voilà.